Chris, on se retrouve, tu sais, je vais faire une vidéo, je vais parler de, je sais plus quelle étape 9, je crois. Là, je vais te dire ce qui m'arrive dans la vie, à quel point je l'utilise et je me rends compte que ça sert les étapes de guérison que je suis. Tu sais, je t'avais dit, basé sur le livre d'Alain Monarque, qu'ils ont modélisé des brièvement. Ils ont modélisé en fait, ils ont interrogé des gens qui ont fait des guérisons jugées incurables, miraculeuses quoi. Ils ont essayé de trouver les points communs. Ils ont sorti du coup 12 étapes concernant les points communs. Et ils disent peut-être que si on applique ces points communs, ça peut être intéressant pour soi. Donc moi je le suis vachement. Sur le site EDS, il y a la formation Ouvre les yeux dans lequel je vais faire des vidéos sur chaque étape. Et je te le disais à une partie du chapitre. Là en fait dans le concret, je te parle un petit peu de, en fonction d'un événement vraiment spécifique, le fait que mon fils parte de la maison et vive ailleurs, en fait il se passe des choses, notamment les étapes 9, et là je vais te parler de la 4. Le fait de la 4, c'est se recentrer sur soi en fait, devenir la personne la plus importante de son univers. D'accord? Je vais dire en quoi signale le lien. C'est un truc, au niveau des étapes, je me rends compte que dans ce que je vis, ça s'applique et ça renforce les étapes. D'accord? Donc je dis un peu, en fait, le côté devenir la personne la plus importante. Je t'avais déjà dit dans une vidéo où j'avais fait un peu, comment j'avais appelé ça, la façon d'aborder les 12 étapes de guérison, je crois. Je t'avais dit dans l'étape 4 qu'en effet, se mettre au centre quand t'as un enfant qui revient de la maison H24, c'est assez difficile. Parce qu'il demande beaucoup de sollicitations. Il demande beaucoup il accapare un peu l'esprit. Du coup, ce qui veut dire que tu as de l'esprit dans tes trucs à toi, quel qu'il soit, et souvent attiré vers les trucs à lui. Bien sûr, c'est un enfant, c'est complètement normal là. Et je suis vachement content d'avoir eu de l'énergie pour le faire. Mais là, maintenant qu'il vit ailleurs et qu'il pratique l'école à la maison avec des gens géniaux, parce que là, je suis sûr que c'est notre fond au bout de flèche. Il parle quasiment couramment anglais de plus en plus. Il faut savoir que là où il est, toute la famille ne parle qu'anglais. Ils ont décidé de faire ça, bien sûr. Ils parlent français, mais ils ont décidé de parler qu'anglais. Donc ça va le booster à fond. Bref, le fait qu'il aille là-bas me laisse plus de temps pour moi pour nourrir cette étape-là, le fait de me recentrer sur moi. On va dire, tu vois, c'est une forme d'égoïsme en fait. Et c'est peut-être, comment dire, j'insiste là-dessus, l'égoïsme, ça peut être par beaucoup vu très péjorativement, mais j'ai envie de dire que je dirais c'est un juste égoïsme. On doit être égoïste pour son bien-être. J'ai pas dit que égoïste et ne pas être altruiste, tu vois. Mais par contre, que altruiste et pas égoïste, ça passe pas. Donc le fait de se recentrer sur soi et de se remettre au milieu de son univers, en fait, c'est une forme d'égoïsme. Et tu vois, moi je le fais par différents biais, notamment, tu vois, le fait d'avoir créé le site EDS, ça vient nourrir ça principalement. Peu importe que ça marche pas, peu importe ce qui arrive, en tout cas je crée, je nourris cette étape-là, tu vois, mais pas que, dans tout ce que je fais en fait. Aussi bien le site EDS dans lequel je mets beaucoup d'énergie, mais même, tu vois, la vidéo de la semaine dernière, c'était d'une journée type quand je fais une journée, en fait, ça se passe comme ça, je décris un peu ce que je fais. Et tout ce que je fais, à chaque fois, je regarde pas pour ODS, mais pour mon retour à la santé. C'est mon truc à moi. Et en ce sens-là, à chaque fois que je viens nourrir
chaque étape de ma journée, je nourris l'étape 04, le fait d'être au centre de mon univers. Ok? Et c'est hyper important, je ne pouvais pas être totalement à ça en ayant un enfant. Parce que forcément, une partie de ton énergie est pour lui, heureusement, puisqu'il a besoin de ça aussi. Heureusement, j'avais assez d'énergie et je remercie les proches qui, en utilisant leur énergie pour faire des trucs que j'avais besoin, m'ont permis d'utiliser la mienne pour lui, en fait. Et les choses arrivent quand il faut. Même si je sais que les 4 ans qu'il y a eu étaient difficiles pour moi, très fatigantes, je suis content de l'avoir fait. J'en parlerai dans la vidéo bilan qui sera samedi jour, aux alentours du 11 de jour. Je suis hyper content de l'avoir fait, mais j'avoue que ça fait du bien de penser à soi, de se remettre au centre. Tout ce que je fais dans ma journée, je le fais pour moi, entre guillemets, mais qui ne le fait pas. Quelqu'un d'équilibré, ce qu'il fait dans la journée quand il va au boulot, c'est pour avoir une paye à la fin du mois, quand il se prépare à manger, quand il regarde ses enfants, quand il voit sa femme ou son mec. Tout ça, au fond, c'est pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ce sens-là que je trouve que l'étape qui arrive dans ma vie me permet de mieux respecter cette étape 04, d'être centré sur soi. Putain, il n'a pas voulu sortir. Et un exemple que je veux dire, il y avait un pote que je connaissais. En effet, tu vois, lui, on l'a vu. Je pense que dans son cas particulier, je l'ai pas analysé à fond, mais je pense que dans son cas particulier, c'était un des événements sous-jacents à son déséquilibre de santé, principal au niveau de se recentrer sur soi, faire des choses qu'il aime. D'accord? Par exemple, ce mec avait un truc, une cirrhose en plaques, bien sûr. Enfin, bien sûr, je dis, il avait ce qu'il voulait. Et puis, il avait un truc diagnostiqué à l'œil, jugé un cœur, bien sûr. Et en fait, quand il a quitté son taf, parce qu'on s'est rendu compte que son taf prenait beaucoup de temps et qu'il n'aimait pas ça, quand il a quitté son taf et qu'il s'est recentré sur lui, tout était mieux. Le truc incurable a dégagé. Parce qu'il s'est centré sur lui. De ma question, en fait, ma question. Ouais, si, en fait, je pense qu'avec cet exemple, et avec l'étape du livre, on est un peu amené, c'est sous-entendu, en fait. Ça présuppose le fait de se poser la question, est-ce que dans ma vie, je me place au centre? Ou alors, est-ce que je donne tout pour quelqu'un d'autre? Conjoint, enfant, peu importe, parent, peu importe. Tu vois le truc? Ça peut être dur pour certaines personnes de l'entourage, parce que quand on passe de l'état de... Si par exemple on donnait trop aux autres et qu'on passe à se recentrer sur soi, ça peut être dur le changement pour les autres. Mais c'est un point hyper important. Et un truc qui est marrant, c'est que au fond, les autres, ils veulent que tu penses à toi. Ils veulent que tu sois épanoui. Ils veulent ça, en fait. Et le fait de le faire, même si c'est un peu contre-intuitif, parce qu'au début, on se dit, mince, penser qu'à soi, c'est mal et tout. Ben, au final, c'est positif. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à penser à toi, mais dans tout. Les grandes choses, les moyennes choses, les petites choses. Pour t'habituer, en fait, à penser à toi. C'est une étape très importante. Ok? Je te laisse là, on arrive à 10 minutes de vidéo, on est bien. Et je te souhaite de rester avec toi pour ta soirée et je te dis à plus. Ciao.